La tempête Lee s'abat sur la Nouvelle-Écosse. Rafales et fortes pluies, elle laisse d'importantes traces sur son passage. Près de 200 000 foyers sont sans courant. La CAQ nourrit au nez! La session faut sauvegarder! Partout au Québec, des locataires furieux s'unissent pour faire valoir leurs droits. Le Québec doit avancer sur la crise du logement. Il ne doit pas reculer. Itinérance, consommation de drogue et actes de violence. L'arc-en-ciel du village de Montréal perd de ses couleurs. Avant, t'avais pas peur d'aller nulle part. Puis aujourd'hui, tu sais pas celui qui va te suivre en arrière, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Des Iraniennes manifestent à Montréal 1 an après la mort de Mahsa Amini. Les commémorations sont interdites en Iran. Bon début de soirée ici à Diacine. Bienvenue au TV à 18h. On surveille pour vous ce soir le cyclone post-tropical Lee qui menace une partie de la province du Québec. La tempête est sur le point d'ailleurs d'atteindre la Gaspésie et les îles de la Madeleine où on garde un souvenir pénible, voire très difficile de l'ouragan Fiona il y a 1 an seulement. En fin d'après-midi, la tempête a touché terre à Long Island, dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse, et se dirige maintenant vers le sud du Nouveau-Brunswick. Émilie, à quoi faut-il s'attendre pour les prochaines heures? Bien, en fait, la tempête post-tropicale Lee se déplace vers la baie de Fundy et a un énorme rayonnement, a dit. Ça veut dire qu'il va toucher plusieurs secteurs jusqu'à 300 km de diamètre, et principalement les secteurs qui se situent à la gauche de sa trajectoire. Pour ce qui est des secteurs au Québec, quels seront justement les échos qu'on va recevoir? Donc, de la forte pluie, c'est déjà commencé pour notamment la Gaspésie. Jusqu'à 70 mm de pluie, c'est possible. Alors, il peut y avoir des risques d'inondation par moment. Il y a des vents très puissants qui vont accompagner justement le passage de ce système. Donc, des pointes qui peuvent rester jusqu'à demain inclusivement à 80 km à l'heure. Et bon, débordement côtier, c'est possible parce que les vagues vont être affectées. Alors, on surveille ça. Possible inondation. Il y a des arbres qui pourraient être brisés lors de son passage. Donc, c'est surtout au cours de la nuit qu'on va surveiller ça pour les secteurs, je vous dirais, de la péninsule gaspésienne, mais aussi des îles de la Madeleine. Il y a aussi Anticosti. Ça descend vers Carleton. Ça va toucher la Basse-Côte-Nord. Les vents qui vont être très forts. Les précipitations vont aussi affecter la le Bas-Saint-Laurent et je vous dirais notamment Bécomo, Sept-Îles, de la pluie intermittente, mais c'est surtout les vents qui vont être dominants pour vos secteurs et ça se déplace vers l'est du Québec. Donc, on le surveille de près. Il faut dire qu'aux environs de 16 heures, il a touché terre avec des pointes de vent à 110 km à l'heure. Ce sont des vents très forts. Pour ce qui est des maritimes, jusqu'à 100 mm de pluie qui est attendu. Alors, très puissant, donc, les restes de l'ouragan Lee, qui est maintenant rendu une tempête post-tropicale. Très bien. Merci, Émilie. Plaisir. Dans les provinces maritimes, la tempête a apporté des vents violents et de fortes pluies qui ont causé vraiment de nombreux dégâts depuis ce matin. Et voyez ces images, plusieurs routes sont inondées, en plus des arbres et des câbles électriques tombés sur la chaussée, ce qui rend vraiment les déplacements plus difficiles. D'ailleurs, à l'aéroport international d'Halifax, tous les vols ont dû être annulés en raison de rafales imaginées à plus de 110 km à l'heure. Le long de la côte atlantique, on a même observé des vagues de plus de 10 mètres de hauteur. Quand même, c'est assez haut, ça. Et plus tôt aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, les autorités de la Nouvelle-Écosse ont demandé aux résidents d'éviter de s'aventurer près du rivage. Écoutons Mike Savage, le maire d'Halifax. It remains a large and dangerous storm, and we urge residents to pay attention to local forecasts and warnings as we ride this out. This is no time to go wave watching or to be out on the roads unnecessarily. We remain very concerned with storm surge for the next high tide tonight in particular. This morning we took Halifax Transit ferries out of service, at first temporarily and now completely. We've also closed municipal parks, recreation centers, and libraries. Mostly trees are intact, just limbs are down today. A lot of limbs are down right now. We're waiting for these big ones to come down. En fin d'après-midi, ce sont près de 200 000 foyers qui étaient privés d'électricité en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Et vous le voyez sur ces images, en raison de ces graves dommages causés au réseau électrique, les résidents de plusieurs villes devront faire preuve de patience.
Trouver un logement abordable, c'est de plus en plus difficile au Québec. Une façon pour les locataires d'éviter des hausses de loyer, c'est de céder leur bail. Une option que le gouvernement pourrait encadrer plus sévèrement avec le projet de loi 31. Jeudi, François Legault a d'ailleurs évoqué la possibilité de ne rien changer à ce sujet. Il y a des centaines de personnes aujourd'hui partout au Québec qui tenaient à dire qu'ils ne voulaient rien savoir de la proposition de la ministre Duranceau. Le reportage d'Éliane Pilote. Les voix s'élèvent contre le projet de loi 31. Abolir les cessions de bail est un non-sens aux yeux de ces manifestants. Actuellement, le propriétaire, s'il refuse les candidats locataires qu'on lui propose, doit nécessairement avoir un motif sérieux. Maintenant, on dit le propriétaire n'a pas besoin de motif sérieux, il peut résilier le bail comme ça si les locataires veulent partir. Mais l'effet que ça a, c'est que la cession de bail était le dernier rempart aux hausses de loyer et à la discrimination. Et on enlève ce simple outil, aussi faible soit-il, on l'enlève aux locataires. Donc, ça ne fait encore que renforcer le problème parce que vous savez que c'est lors du changement de locataire que les loyers augmentent le plus. Frank Lefebvre fait partie des nombreux locataires à la recherche d'un logement. Je trouvais rien du tout qui était disponible en ce moment même. J'ai comme pas le choix. J'avais le choix, mais j'avais pas le choix en même temps là, de faire quelque chose rapidement après. Fait que j'ai été pour le plus rapide possible, s'il fallait faire pour pas me retrouver dans la rue, je me suis acheté une vanne. Puis j'allais adapter pour vivre dedans. Sauf que son véhicule n'est pas adapté pour l'hiver qui s'en vient. Bien qu'il ait des solutions en tête, la révision de la loi 31 l'inquiète. Ça va juste causer encore plus de tort dans cette crise-là. Fait que pour moi, ça n'a juste aucun sens. C'est un recul en arrière même. Dans un contexte où l'itinérance est en hausse et l'accès à un loyer abordable est de plus en plus difficile, la pression sur le gouvernement s'accentue. On a fait des demandes de rencontres. Le RECLAC est la voix des locataires du Québec. Et on ne nous a jamais répondu à nos demandes de rencontres. On a une ministre de l'Habitation qui semble pas vraiment préoccupée par le sort des locataires. C'est quelque chose d'important. On voit le lien qu'il y a aussi entre les expulsions, qui est très fort, et l'itinérance. C'est un phénomène qui est en explosion actuellement. Le dernier dénombrement donnait 10 000 personnes itinérantes visibles au Québec. On veut que le gouvernement offre un plan d'action concerté en itinérance, au niveau du logement aussi. La ministre France-Hélène Duranceau n'était pas disponible pour répondre à nos questions. Les citoyens, eux, n'ont pas l'intention de céder. Ça brime mes droits, on dirait. On me coupe une option qui, selon moi, est humanitaire. Éliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. L'été qui s'achève en est vraiment un à oublier pour les commerçants du village à Montréal. L'itinérance et la toxicomanie ont fait vraiment partie de leur quotidien. Et ça, c'est sans compter les nombreux incidents violents qui ont été rapportés. Rien pour attirer des clients. Philippe Bessette. On m'a menacé à 2 reprises de me poignarder. Les citoyens se sentent de moins en moins en sécurité lorsqu'ils circulent dans le village. J'avais peur, je marchais dans le milieu de la rue. C'est la première fois que vous avez perdu un peu le sentiment de sécurité ici? Absolument. J'ai jamais eu peur. Avant, j'achetais mon café au Tim à 5 heures du matin. Je ferais plus ça. Sentez-vous en sécurité, justement, là, à vous promener? Le jour, oui, mais pas le soir. Quand après souper, je reste dans la maison. C'est évident qu'il éclate des bagarres un petit peu partout, tout bout de champ. Au point où les commerçants constatent une diminution d'achalandage. Les gens ne se sentaient pas en sécurité, fait que la clientèle se tenait à l'intérieur. Plus que sur la terrasse. Tu sais. Oui, c'est sûr, parce que ça fait 25 ans que je suis là, donc je peux constater d'une année à une autre. Cette année, c'est exceptionnel. On a eu un regain de gens, c'était terrible. Les personnes en situation d'itinérance causent différents problèmes dans le quartier, d'après ses propriétaires. Excuse-moi, là, mais regarde, pose-moi pas de questions, tu ne peux pas rentrer, tout simplement. Non, parce que tu fais de la roche. Hey, c'est quoi ton problème? J'en ai pas de problème. Toi, t'en as un. Bye. Tous les matins, je suis obligé de jouer à la police. Toutes mes fleurs ont été arrachées, étendues partout sur le sol. C'est pas agréable. Ben oui, ça a été, je pense, 6 fois dans l'été que j'ai appelé officiellement. Après, j'ai abandonné parce que chaque coup qu'on appelle, il n'y a aucune suite. Ou alors, quand la mairesse, elle vient, elle dit on va faire le nécessaire, ça va être ceci, ça va être cela. T'as de la police une journée, puis après, c'est fini, ça recommence la même chose tout le temps. Selon certains commerçants, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine pourrait être la cause de la forte présence d'itinérants dans le secteur. Toutes les rues piétonnières, je pense que c'est très positif, c'est un gros plus. Malheureusement, cette année, ça a dérapé. L'année prochaine, est-ce que vous allez ouvrir votre terrasse? Je suis en réflexion. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Le propriétaire de l'immeuble incendié en mars dernier dans le Vieux-Montréal poursuit la ville pour 7 millions de dollars.
Selon Émile Benamor, les règles patrimoniales de la ville auraient contribué à la gravité du brasier, qui a fait 7 morts, je le rappelle. Le propriétaire soutient que la Ville de Montréal lui a demandé de retirer un escalier de secours pour empêcher qu'il y ait des fêtes sur le toit de l'immeuble. La poursuite allègue également que la Ville lui aurait demandé qu'une porte patrimoniale soit accessible en tout temps, ce qui aurait permis à un incendiaire de se faufiler dans l'enceinte de l'immeuble. Après la pause, une visite qui a de quoi en inquiéter plusieurs. Kim Jong-un est en Russie pour rencontrer le ministre de la Défense. Les détails après la pause. Ce segment est une présentation de la vitrine virtuelle montérégienne. Dès le 11 septembre, vivez une expérience unique 3D. Entrez dans l'univers de 8 artistes de la Montérégie et suivez-les dans la création de leurs œuvres. Visitez vvm.québec. Oui, mon Carl, j'ai tout ça dans l'auto, là, je te l'apporte après le tournage. Bye. Conciliation travail-famille. Profitez d'un taux de location de 4,9 chez votre concessionnaire Chevrolet. Maintenant une source de vitamine D, les yogourts à boire Yogo Nano aident au développement des os forts. Encore, s'il te plaît, ma, je te plains de croissance. Vraiment? Regarde comme je suis grand. T'as bien raison. Merci. Yogo Nano, le champion des collations. Cette semaine chez Métro, préparez-vous à économiser. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le papier hygiénique Cachemire 12 rouleaux doubles est à 5,97 $. Seulement chez Métro. T'as pris quel burger, toi? Poulet croustillant. Toi? Poulet buffalo. Penses-tu que ça vient en troupeau, des poulets buffalo? Ah oui. Ça a des cornes aussi. Piquant et croustillant. Savourez notre poulet buffalo en vedette pour un temps limité. Harvey's. Quoi qu'il arrive, à Plan de protection du Canada, votre tranquillité d'esprit et la sécurité financière de vos proches nous tiennent à cœur. Que vous soyez en bonne santé ou non, que vous soyez jeune ou âgé, vous pouvez présenter une proposition d'assurance vie sans exigence médicale en moins de 15 minutes dans le confort de votre foyer, ce qui veut dire sans examen médical. Nous offrons aussi de l'assurance maladie grave sans exigence médicale. Et n'oubliez pas, vos paiements commencent seulement le 2e mois. Avec une couverture maximale de 750 000 $ pour l'assurance sans exigence médicale et d'1 million de dollars pour tous nos autres régimes d'assurance, vous verrez en comparant que nos taux sont parmi les plus bas. Contactez votre conseiller ou appelez-nous pour obtenir une soumission sans obligation de votre part. 1-844-974-9090. Plan de protection du Canada, une société de la financière Foresters. Tranquillité d'esprit. Trouver votre hôtel parfait est maintenant plus facile. Comparez et réservez dans l'appli avec hôtel.com. La visite du président nord-coréen se poursuit toujours en Russie, un rare voyage à l'étranger qui soulève bien des craintes à l'international, alors qu'une alliance militaire pourrait se dessiner entre les deux pays. Marc-Antoine Lemoignant. À bord de son train ultra sécurisé, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fait son entrée dans la ville de Vladivostok, en Russie. Accueilli en héros samedi, il poursuit sa visite entamée il y a quelques jours en Russie, sa première à l'étranger depuis la pandémie. Tout est planifié minutieusement pour assurer la sécurité du leader coréen dans l'Extrême-Orient. Installé dans l'un de ses véhicules hautement sécurisés, entouré d'un important cortège de voitures noires, Kim Jong-un se rend à la base aérienne de Gnievichy, accueilli par le ministre russe de la Défense. Le ministre lui a fait la présentation des armes de pointe russes, dont le système de missiles hypersoniques et la flotte de bombardiers russes. L'Occident assiste avec une certaine crainte à cette rencontre qui ne laisse rien présager de bon, surtout si un accord militaire intervient entre les deux pays. Mais rien n'a été signé pour le moment, rapporte le porte-parole du Kremlin, malgré l'intérêt porté par le dirigeant nord-coréen. La Corée est notre voisine et nous devons, d'une manière ou d'une autre, établir de bonnes relations avec elle, dit le président russe, qui réitère son désir d'approfondir ses relations avec Pyongyang. À Washington, la Maison-Blanche prend la situation très au sérieux et soupçonne Moscou de vouloir acheter des armes auprès de la Corée du Nord. Talks about the provision of weapons by North Korea to Russia to kill Ukrainians
have been advancing and continue to advance. 추가적으로 파악을 해야겠지만은 Séoul met en garde son voisin contre toute activité illégale. Kim Jong-un sera toujours à Vladivostok dimanche pour échanger avec les autorités sur le développement des relations de son pays dans cette région du monde. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles. Une manifestation en soutien au peuple iranien a eu lieu à Montréal aujourd'hui, dans plusieurs villes également dans le monde. Il y a un an, le 16 septembre 2022, Mahsa Amini perdait la vie après son arrestation en Iran. Elle avait été arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire imposé aux femmes dans ce pays. Aujourd'hui, les autorités iraniennes ont empêché la famille et les proches de Mahsa Amini d'organiser une cérémonie pour le premier anniversaire de sa mort. Les autorités ont également interdit à son père de quitter son domicile après l'avoir interpellé. Au retour, combattre les îlots de chaleur et faire pousser des fruits et légumes frais en plein centre-ville, c'est possible grâce au toit vert. Les détails dans un instant. Allô? Qui est ton match? J'ai oublié le pain. Je vais dormir sur le divan. Hein? Tu m'avais demandé de ramener du pain. Je l'ai oublié. T'as raison d'être fâché. Je suis zéro fâché. On a des bagels dans le congélateur. Non, Marie, si tu me faisais confiance, je t'ai laissé tomber. Regarde, t'as besoin d'avoir ton espace. Je comprends ça. Prends ton temps, là. Je dors dans le salon. C'est vraiment tout ce que je mérite. Victime d'un accident, l'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. accidentsolutions.ca, la solution. Oh, c'est tellement simple imprimer chez Bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. Et si on arrêtait de rêver en couleur pour vivre en couleur? Transformer le routinier en quelque chose d'exceptionnel, aux possibilités infinies, en laissant notre cœur nous guider pour défier les conventions, nourrir nos sensations et donner aux couleurs un tout nouveau sens. Beautytone, révélez vos couleurs. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Faut donc me permettre d'être là pour mon gars. Merci. Tout n'est pas fait pour durer. Chez Toyota, nous fabriquons des véhicules fiables sur lesquels vous pouvez compter. Et nous avons obtenu le prix du Canadian Black Book pour la meilleure valeur résiduelle de l'industrie. Visitez achetezmatoyota.ca. Hey, savais-tu ça que la Société d'assurance dépôt du Canada gardait notre argent en sécurité? Ouais, elle protège nos dépôts si jamais notre banque fait faillite. Ouais, puis c'est gratuit puis automatique dans les institutions membres. Oh. Non, ben, ça brisera pas, ça. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300, 500 mots à Faites la différence à commercialtva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Un an après le début des travaux, le Palais des Congrès de Montréal a annoncé la réouverture de son toit vert. Des installations qui servent essentiellement à combattre les îlots de chaleur et à cultiver, des fruits dans un premier temps, parfois même des plantes, en plein cœur du centre-ville. Une bonne nouvelle, comme l'explique Samsara Rainville. Dans le centre-ville de Montréal, où règne le béton, difficile de s'imaginer un endroit propice à produire des tonnes de légumes. Mais les toits,
Eux sont un endroit à coloniser, c'est un endroit qui est sous-utilisé. Et si on veut réduire les températures, il faut vraiment les verdir. C'est des espaces de biodiversité potentielle. La tendance des toits verts est à la hausse et l'intérêt est de plus en plus grand pour cette nouvelle forme d'agriculture. L'avantage, c'est bien évidemment de pouvoir avoir accès à cette nourriture-là de haute qualité. On a des produits qui vont avoir un apport en nutrition qui va être plus intéressant quand on peut le consommer directement dès qu'il est cultivé. On peut aussi favoriser des espèces ancestrales, favoriser la préservation de nos espèces patrimoniales, mais de faire en sorte que l'humain ait accès à l'alimentation, à des espaces de nature, c'est quelque chose qui favorise le bien-être. Après un an de travaux d'agrandissement, le toit du Palais des Congrès offre maintenant une superficie de 35 000 pieds carrés dédiée à l'agriculture urbaine, où l'on cultive toutes sortes de légumes et de plantes. Tout ce qui est piment, poivron, tout type de plantes tropicales. Et on peut faire du gingembre. Il y a du monde qui a déjà fait de l'ail sur toi. Donc, c'est vraiment, on peut faire beaucoup de production. En parallèle à la recherche menée par l'équipe du laboratoire sur l'agriculture urbaine, le Toit vert accueille aussi un projet social qui permet aux immigrants de venir récolter les légumes et de les emporter avec eux à la maison. On fait de la sensibilisation, on récolte ensemble les légumes dans des grands bacs et après on distribue gratuitement toute cette nourriture. Ils se partagent la récolte. Cette initiative promeut des pratiques durables et contribue au verdissement de Montréal. Samsara Rainville, TVA Nouvelles, Montréal. À Québec, des centaines de cyclistes ont pris part aujourd'hui à l'événement Ça roule Doc, un parcours de 12 km pour inciter les gens à se déplacer le plus possible à vélo. La balade avait aussi pour but d'amener les participants à privilégier le transport actif dans la vie de tous les jours, si ce n'est pas déjà fait. Les déplacements en vélo ont augmenté de 36 % de 2011 à 2017 à Québec. La meilleure façon de rester en santé, c'est pas de prendre des médicaments. Là. Ça peut patcher des trous, ça peut aider temporairement, mais la meilleure façon de rester en santé, c'est d'être actif, de bien manger, de faire du sport, d'avoir des connexions sociales positives. Fait que c'est ça les piliers de la santé. Je pense que c'est de mieux en mieux. On voit la quantité de gens, on voit l'enthousiasme. Je pense que les gens réalisent que c'est pas le but, c'est pas de pénaliser quelqu'un. Là. Le but, c'est d'aider une ville, c'est de guérir une ville, c'est de permettre aux gens d'avoir la santé. C'est de permettre aux gens de vivre dans un lieu où il y a moins d'accidents, où leur vie est moins à risque parce qu'on sécurise des espaces. Puis finalement, c'est de répondre à des enjeux climatiques. Donc, on fait d'une pierre trois coups. Là. Un petit mot de météo, Émilie. Un petit mot? Il va faire beau. Alors que dans l'est du Québec, il va nous rester encore des précipitations, là, mais j'ai vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer pour les prochaines journées et même la semaine qui s'en vient. On trouve de tout à la vente sur la tente de briques. 60 % de rabais sur les articles en liquidation. Alexis, on est rendu à 70 % de rabais. Qui a dit ça? C'est moi, le fauteuil en cuir. Et pendant la dernière fin de semaine, les réductions sont encore plus grosses. 70 % de rabais? Nous démontons les tentes. C'est la dernière fin de semaine de la vente sous la tente de briques. Économisez plus de 600 $ sur ce sofa et économisez 300 $ sur cet ensemble sofa sectionnel pour la terrasse. Chez Briques, plus d'économies pour vous. Bye, maman. Bye. As-tu dit bye à mon oncle? Bye. Bye, à la prochaine. Les enfants, venez dire bye à votre tante. Dire bye à la famille, ça devrait être simple. Bye. Tu pars avant le dessert? Faire une réclamation rapidement avec l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Michelin innove tous les jours pour que le monde avance de mieux en mieux. Michelin, le mouvement, c'est la vie. Oh, c'est tellement simple imprimer chez Bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je sais qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Oh, mais là, il a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant.
c'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Qu'une personne soit de l'autre côté de la pièce, vienne de l'autre côté de la ville ou de la rue, vous pouvez faire en sorte qu'elle se sente comme à la maison. Fritz, le goût du partage. Les essuie-tout Royal Tiger Towel sont forts en tigre. Mais saviez-vous qu'ils sont aussi carboneutres? Tiger Towel fait partie d'une organisation qui plante des millions d'arbres chaque année dans des forêts gérées de façon responsable. Royal, qualité éprouvée, neutre en carbone. Quand on comprend, on peut agir. On explique. On simplifie. On débat. Toujours à l'affût. Toujours en direct. C'est notre devoir. Notre mission. Notre vocation. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Et c'est une belle soirée qui nous attend, Émilie, ce soir. Oui, pour plusieurs secteurs, Adi, parce que ça se dégage assez rapidement là, pour une grande partie de la province. Températures qui vont être fraîches, mais vraiment très confortables. Et on a du beau qui s'en vient. Ça va être intéressant, surtout pour ce qui est de l'Est du Québec, où chez vous, bien, vous êtes coincés sous ce régime de précipitation en raison de la tempête post-tropicale Lee, qui va affecter surtout la péninsule gaspésienne, avec jusqu'à 50 mm de précipitation d'ici demain. N'empêche que ça va affecter aussi les îles de la Madeleine. Chez vous, les quantités de précipitations seront moins en importance, mais les vents vont être très forts, 70 km à l'heure jusqu'à 80 km à l'heure. Pour ce qui est de l'île d'Anticosti, la Basse-Côte-Nord aussi, donc vous attendez de la pluie intermittente et des pointes de vent qui vont être assez intenses. Sinon, ça touche le Bas-Saint-Laurent, Bécomo, Sept-Îles, de la pluie intermittente sans nécessairement avoir d'importantes quantités, mais les vents qui sont dominants, surtout pour l'Est du Québec. Demain, de la pluie résiduelle chez vous, ça va se calmer assez rapidement. Il va vous rester peut-être un 5 mm en avant-midi pour ce qui est de Gaspé et un dégagement graduel au cours de l'après-midi. Par la suite, le dégagement va se faire. On attend quand même des possibilités d'averses pour ce qui est de l'Outaouais demain au cours de l'après-midi. C'est une belle journée, température à la hausse, peut-être même un indice humidex qui va nous accompagner pour l'extrême sud de la province. Et quand je vous ai dit que je vous promettais des températures vraiment intéressantes, vraiment, le scénario, il est magnifique. Ce qui s'en vient jusqu'à présent, je vous dirais que les secteurs dans le sud de la province auront droit à une belle séquence de journée principalement ensoleillée, température très confortable. Le centre de la province aussi, mais il y a vraiment des nuages qui semblent vouloir demeurer pour les secteurs dans l'est du Québec en début de semaine, mais pas de précipitations à ce moment-là. On a la chance de notre côté et ce soir, peut-être que vous l'aurez du vôtre parce qu'au tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or est à 62 millions. Achetez votre billet en ligne ou chez un détaillant. Bonne chance. Merci, Émilie. Plaisir. Et le pilote québécois Lance Stroll a été victime d'une violente sortie de piste durant les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Singapour. Stroll a foncé tout droit dans un mur. Il a ensuite failli se faire percuter, voyez, par une voiture la voiture de Lando Norris qui le suivait tout juste derrière. Stroll s'en sort indemne. Il va partir demain au 20e et dernier rang lors de la course qui est prévue. Et c'est ce qui met fin à ce bulletin. Merci d'avoir été là. Je vous attends en soirée sur LCN et TVA. À plus tard.